Après avoir évoqué le baptême, je te propose maintenant la vision de l'Eucharistie de Justin Martyr. Je te rappelle que si tu n'as pas eu l'occasion de visionner les vidéos précédentes, je te recommande notamment de regarder la grande apologie et le dialogue avec Tryphon pour mieux comprendre le contexte de ces extraits que je vais te lire. Donc je te propose 4 extraits concernant l'Eucharistie qui sont toujours tirés des œuvres complètes de Justin Martyr. Donc les 2 premiers extraits viennent de sa grande apologie et les 2 derniers du dialogue avec Tryphon. Tu peux bien sûr retrouver toutes les références écrites exactes sur mon blog. Alors je lis. Extrait 1, la première Eucharistie. Quant à nous, après avoir lavé celui qui croit, et s'est adjoint à nous, nous le conduisons dans le lieu où sont assemblés ceux que nous appelons nos frères. Nous faisons avec ferveur des prières communes, pour nous, pour l'illuminer, pour tous les autres en quelque lieu qu'ils soient, afin d'obtenir, avec la connaissance de la vérité, la grâce de pratiquer la vertu et de garder les commandements, et de mériter ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons le baiser de paix. Ensuite, on apporte à celui qui préside l'assemblée des frères du pain et une coupe d'eau et de vin trempé. Il les prend et loue et glorifie le Père de l'univers, par le nom du Fils et du Saint-Esprit. Puis, il fait une longue action de grâce, Eucharistie, pour tous les biens que nous avons reçus de lui. Quand il a terminé les prières et l'action de grâce, Eucharistie, tout le peuple présent pousse l'acclamation. Amen. Amen est un mot hébreu qui signifie « ainsi soit-il ». Lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce, Eucharistie, et que tout le peuple a répondu, ce que nous appelons diacre distribue à tous les assistants le pain, le vin et l'eau consacrée. Ils emportent aux absents. Extrait 2. Le sens de l'Eucharistie. Nous appelons cet aliment Eucharistie, et personne ne peut y prendre part s'il ne croit à la vérité de notre doctrine, s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et la régénération, et s'il ne vit selon les préceptes du Christ. Car nous ne prenons pas cet aliment comme un pain commun et une boisson commune. De même que par la vertu du Verbe de Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur a pris chair et sang pour notre salut. Ainsi, l'aliment consacré par la prière formé des paroles du Christ, cet aliment qui doit nourrir par assimilation notre sang et notre chair, est la chair et le sang de Jésus incarné. Telle est notre doctrine. Les apôtres, dans leurs mémoriaux qu'on appelle évangiles, nous rapportent que Jésus leur fit ces recommandations. Il prit du pain et ayant rendu grâce, il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps. » Il prit de même le calice et ayant rendu grâce, il leur dit « Ceci est mon sang. » Et il leur donna à eux seuls. Extrait 3. Une prophétie sur l'Eucharistie. Il parle aussi dans cette prophétie du pain que notre Christ nous a ordonné de faire en mémorial de ce qu'il s'est fait chair, pour ceux qui croient en lui, pour lesquels encore il s'est fait souffrant, et de la coupe qu'en souvenir de son sang, il a prescrit de faire en action de grâce. C'est clair. 4e et dernier extrait, les sacrifices agréables à Dieu. Tous les sacrifices donc, faits au nom de cet homme, sacrifices que Jésus-Christ nous a prescrit de faire, c'est-à-dire ceux de l'action de grâce, du pain et de la coupe, et que les chrétiens offrent en tout lieu de la terre, Dieu témoigne par avance qu'ils lui étaient agréables. Il refuse au contraire ce que vous et ceux qui sont vos prêtres lui présentent, lorsqu'il dit « Je n'accepterai pas vos sacrifices de vos mains, parce que depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, mon nom est glorifié parmi les nations, tandis que vous, vous le profanez. » Jusqu'ici, votre jalousie vous a fait dire que c'étaient les sacrifices offerts à Jérusalem, chez ceux qui y habitaient et qu'on appelait Israélites, que Dieu n'acceptait pas, tandis qu'il aurait dit accepter les prières de ceux de cette race, qui étaient alors dans la diaspora, appelant sacrifice ces prières. Or, que des prières et des actions de grâce faites par des hommes dignes soient les seuls parfaits sacrifices et les seuls agréables à Dieu, je l'affirme moi aussi.
car ce sont ceux-là seuls que les chrétiens ont reçu la tradition d'offrir, même dans la mémoire qu'ils font au repas avant de manger et de boire, alors qu'ils commémorent aussi la passion que souffrit pour eux le Fils de Dieu. Voilà, je trouvais intéressant de te partager directement ces textes, car il est bien des fois aussi de lire ce que sur tel ou tel sujet pouvaient dire ces auteurs anciens. Concernant l'Eucharistie d'ailleurs, j'éditerai un certain nombre de textes, notamment par exemple d'Irénée de Lyon ou d'autres, pour voir ce que les uns et les autres disaient. Si tu as une remarque, tu peux laisser un commentaire. Si tu as une question précise, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook pour être sûr que je la vois. De mon côté, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.